Bonjour! Assassin's Creed Shadow est sorti hier. Voilà, il a fini quand même par sortir. J'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, je suis tombée sur ceci. Alors, ceci, là, bon. Alors, c'est traduit du japonais, hein, donc voilà. Donc ça, c'est un trade, un énorme trade, le plus gros jamais créé. Hein. Problème Yasuke, 684. 684, c'est le numéro du poste. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a 683 autres au-dessus. Oui. Et en fait, ils parlent de ça depuis la sortie. Enfin, depuis qu'ils ont parlé du jeu, en fait. Hein. Et qu'on a su pour Yasuke, tout ça. Donc à chaque fois, bah voilà, ils rajoutent. On va évidemment pas avoir les 684, hein. On va juste regarder là récemment. Et parce que de toute façon, moi je suis complètement paumée dans ce qu'il a mis. Et on va voir un article, parce qu'en fait, le gouvernement japonais, on l'avait vu déjà dans une récente vidéo, le gouvernement japonais s'en mêle, il aime pas du tout ça. Et dernièrement, c'est le Premier ministre qui a fait part un petit peu de sa peur concernant les touristes. Parce que dans le jeu, on peut détruire des sanctuaires japonais. Et on sait à quel point les jeunes sont cons, hein, on le voit, genre les Américains, les machins, on le voit très souvent sur les réseaux. Ils vont au Japon, ils font n'importe quoi. Il a peur que, bah voilà, ça veuille jouer les Yasuke, hein. Bon. On va regarder un petit peu ça. Bon, ça va être un peu chiant avec la traduc, mais Ubisoft surveille de près les réseaux sociaux et YouTube et a annoncé qu'il préparerait une action en justice contre tout harcèlement. Attention. Il semble qu'il menace de poursuivre en justice si la critique est jugée haineuse ou diffamatoire. Donc tu peux pas dire c'est pas bien le jeu. Ils invoqueront probablement une violation du droit d'auteur sur toute vidéo critique. N'est-ce pas Ubisoft qui a créé cette spirale de haine? Êtes-vous inquiet de l'impact sur les ventes? Bon. Du coup, là, j'ai vu passer quelques critiques, entre guillemets. Bah, c'est que des « Ouah, le jeu, il est trop bien, gna 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 », parce que forcément, s'ils attaquent... bah, oui, le chat. Si il vient de manger sa pâtée, comment on s'ils poursuivent en justice dès qu'on dit du mal... Bah, qu'est-ce que ça... En fait, ils nous font une Disney, là, hein, comme on l'avait vu récemment, où ils ont vraiment trié, en fait, les gens qui ont vu Blanche-Neige pour qu'ils disent que du bien, et même ça a même pas marché, hein, au final. Mais voilà, tu dis du mal de mon jeu, je t'attaque en justice. Ah bon? Mais... Ubisoft, quoi. Oui? Tu te tais, maman parle. Alors, article en anglais sur la controverse autour d'Assassin's Creed, paru dans un média affilié au gouvernement français. Article neutre pour la France, les responsables d'Ubi associent la critique à la haine. Les historiens de l'entreprise sont les mêmes que d'habitude. Un commentaire de Goza est publié. Les insultes irréfléchies à la religion peuvent provoquer de vives réactions, représenter les préoccupations. Comme vous le découvrirez bientôt, le personnage principal de l'article de critique est Naoe, sub Yasuke, Inside the Tomb is a Dungeon, version japonaise de la censure. Cela n'inclut pas l'amputation de la tête ou des membres, qui était possible dans les travaux précédents. Ah, n'est-il pas possible de détruire des temples et des sanctuaires dans la version japonaise? Pour l'instant, il semble que seule la version japonaise dispose de restrictions pour étouffer les critiques. Et là, c'est pas traduit, donc attendez, ouf. Le Premier ministre Ishiba, donc lui c'est Ishiba, tac, a répondu de manière surprenante à la question d'Assassin's Creed Shadow, parce qu'il y a même un S. Le représentant Kata a posé une question au comité du budget de la Chambre des conseillers concernant le manque de respect envers les autres cultures dans les jeux et les réseaux sociaux et la pollution touristique qui en résulte. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça existe. Hein. Nous n'abandonnerons pas en silence. Il est extrêmement important que nous fassions passer le message qu'en tant que citoyens japonais, nous ne tolérerons pas ce genre de comportement, a déclaré le Premier ministre Ishiba. Là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas traduit, c'est chiant ça, hein, parce que moi je mets et ça met pas. Regardez, vous avez vu, ça met pas. Non, c'est vraiment chiant. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Ici, il dit résumé du problème Yasuke. Rock Lee aime trop Yasuke et exagère les choses. Alors ça, c'était 25 juillet 2024, je crois que ça a commencé là. Et exagère les choses dans les livres et les interviews. Assassin's Creed Shadows a été créé à partir d'un livre de Rock Lee. Une vidéo d'Assassin's Creed est sortie, l'inconfort avec le grand protagoniste noir.
Le manque de respect pour la représentation du Japon suscite l'indignation. Une controverse éclate sur le fait de savoir si Yasuke était un samouraï ou non. Édition de Wiki de Rock Lee, révélant le livre exagéré. Bon. C'était de là que tout est parti. Hein. Donc lui, là, Geroppa, il fait un trade depuis le 25 juillet 2024. C'est génial, hein? Enfin, je crois, peut-être. Ici, hop. Alors, le gouvernement japonais s'inquiète des attaques d'imitation inspirées d'Assassin's Creed Shadows. Le gouvernement japonais s'est récemment réuni pour discuter d'une série de sujets lors d'une séance parlementaire, dont la récente controverse autour d'Assassin's Creed Shadows. Les scènes les plus scandaleuses du jeu montrent Yasuke, un samouraï africain, détruisant des sanctuaires, des séquences qui ont naturellement suscité l'inquiétude du gouvernement japonais. Lors d'une discussion récente, le Premier ministre japonais a exprimé une réponse stricte à ces préoccupations, répondant aux points soulevés par d'autres membres du parti, suggérant que des attaques d'imitation pourraient se produire dans la vie réelle. Absolument inacceptable. Hiroyuki Kata, membre du parti Lib Dem, a évoqué le sujet de la destruction des sanctuaires dans Assassin's Creed Shadows lors d'une récente diète, posant des questions au Premier ministre du pays. Il a expliqué. J'aimerais poser une question sur le problème d'Assassin's Creed. Dans le jeu, le samouraï brise des tambours, des miroirs sacrés et des autels dans la salle de culte d'un sanctuaire qui apparaît sous son vrai nom. Parce qu'en plus, alors, mais je l'ai enlevé, écoutez, mais en fait, il y avait un article là que j'étais en train de lire d'une critique du coup du jeu où en fait ils disaient ouais ça va, le jeu il est pas mal et tout machin, et en fait ils ont repris. Mais tu te tais derrière, je sais pas si vous l'entendez mais il hurle comme un fou, c'est insupportable. Ils ont repris en fait les villes, bon forcément, après c'est le concept, les villes, les temples qui sont exactement pareils, avec les mêmes noms, aux mêmes endroits. D'ailleurs, il y avait un truc où, c'était un article japonais, du coup il disait ouais, quand Yasuke, ou je sais pas quel perso, arrive dans un sanctuaire, ou un temple, en fait il tape dans le jeu, enfin il fait un salut, vous savez, il se courbe, ensuite il tape 2 fois dans les mains et il se recourbe. Alors ça c'est un truc qui se fait actuellement au Japon, mais ça se faisait pas à cette époque-là. Mais bon, soit. Bon, en tout cas, voilà, voilà, ils cassent les sanctuaires et les temples qui existent réellement, actuellement. Dans le jeu de samouraï d'Ananya, il attaque des personnes qui semblent être des prêtres, tire des flèches et se livre à d'autres actes de violence. Lorsque j'ai interrogé le grand prêtre, il m'a répondu que l'éditeur du jeu n'avait pas contacté le sanctuaire pour obtenir l'autorisation d'utiliser le nom. Ah bah dis donc, Ubisoft, Mais par contre, ça attaque en justice derrière, Le politicien a suggéré, tu casses pas tout toi, a suggéré que des attaques d'imitation pourraient avoir lieu dans de véritables sanctuaires à travers le Japon et que d'autres préoccupations comme la pollution touristique étaient également prises en compte. Bon, les Japonais et les touristes, c'est moyen. Ces informations ont été rapportées par IT Media, reprises par Dexerto. Même pas quand il y a trop de touristes et du coup, là, sortir le jeu, les gens vont se dire « Oh, mais en fait, le Japon, c'est trop bien, je veux y aller pour tout casser !» Et du coup, bon, ça va pas leur plaire. Les Japonais n'aiment pas les étrangers, ça faut le dire. En guise de réponse, le Premier ministre du pays, Shiba Shigeru, a déclaré « Il est absolument inacceptable de taguer un sanctuaire, ce n'est rien d'autre qu'une insulte au pays. Il est naturel d'avoir du respect pour la culture et la religion d'un pays et je pense qu'il est important de faire passer le message que nous ne tolérerons aucun comportement qui ne respecte pas la culture et la religion d'un pays et que nous ne le tolérerons pas. » Il a été suggéré qu'une telle destruction injustifiée d'infrastructures culturellement importantes n'avait été reproduite dans aucun autre Assassin's Creed, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes chez le gouvernement japonais. Du coup, là, le jeu, en fait, c'est un gros black comme ça qui vient et qui casse tout. Qui casse tout ce qui représente la religion, tout ça au Japon. Mais c'est incroyable! Les propos du Premier ministre et d'autres membres du parti n'indiquent aucune nouvelle action. Bon. Ils n'aiment pas, ils sont pas contents. Voilà, le jeu est sorti hier. Est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi. Normalement, ça va. Si c'est dans les commentaires YouTube, je doute.
qu'Ubisoft vienne... Oh, vous croyez qu'ils vont venir regarder ma vidéo pour voir si je dis pas des trucs? Non, non, Assassin's Creed Shadow, bah c'est très bien. C'est le meilleur jeu du monde. Ah là là. C'est bon? Moi oui, ça passe, hein. En tout cas, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer. Non, vraiment, il se passera rien, je pense. Hein. Exprimez-vous. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!